Mais c'est parce que tu prends pas tout d'un coup. La base dans... Mais bien sûr que si, regarde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait longtemps que je vous parle pas le matin. Quand je vous parle le matin, c'est qu'il y a quelque chose à dire. En plus, aujourd'hui, je suis en tournage. Donc, j'étais pas supposée snapper ce matin. Mais c'est pas grave, défoncé, on va pas se mentir. Par rapport à l'histoire, surtout à votre échelle sociale, on a les tenants et les aboutissants. D'accord? Donc, cette vidéo, elle est sortie, je crois, le 29 mars. Sauf que moi, le introduit, comme elle s'appelle, Marie sans filtre, à notre... que nous, on savait parfaitement qui elle était. Vous voyez? Et bien évidemment, on sait très bien une table avec que des meufs de télé-réalité, en ne disant pas qui elle est, en nous faisant croire qu'elle est une petite, et que non, direct, on a deux options. Soit on vient à notre insu. On s'en foutait, ça nous faisait rire. C'était une soirée entre copines, on a dit on marche. Moi, comme une grande foutue de sa gueule, et je lui ai apporté toutes les réponses dont elle rêvait. Soi-disant, tous les influenceurs, on n'a rien à foutre de la France. On est tous à Dubaï pour les impôts. C'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on fait de nos journées? On se branle, on fait rien du tout de nos journées. Bien évidemment, on est toutes refaites de la tête aux pieds, le cul, les seins, les oreilles, les trous de nez et tout. Donc en fait, voilà, très cher Skyrock, c'était de l'autodérision. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver, je lui ai écrit un message le jour même. Donc, tout simplement, très cher Skyrock, comme vous pouvez le voir, c'était le 3 mars, je ne me rappelle même pas de la date. On jouait juste avec elle et on ne l'aurait jamais laissé partir de Dubaï. De Dubaï, je ne vous parle pas de la table, hein, de Dubaï, si on n'était pas dans un jeu de rôle, quoi, de rôle. Parce que je vais vous expliquer, en fait, filmer quelqu'un à Dubaï à son insu, c'est quelque chose de très, 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 très grave et c'est de la prison. À Dubaï, mais pas pour nous les influenceuses, parce que nous n'avons pas porté plainte contre elle du tout. Du tout, genre, elle s'est foutue de notre gueule, on s'est foutu de sa gueule, on lui a donné toutes les réponses qu'elle voulait avoir. Au lieu de rentrer dans des vrais débats, ça aurait été nul. Si on serait rentré dans des vrais débats, ça aurait été du sérieux. Voilà, donc bien évidemment, on lui a dit ce que beaucoup de Français pensent de nous les influenceurs de télé-réalité, et ce qui est complètement faux en fait. On est débiles, on est tous refaits, on est blindés, on s'en fout de la France, on s'en bat avec le papier nous en... La journée, on n'en fout pas une, voilà, le truc traditionnel quoi. Alors qu'en réalité, vous vous doutez bien que sur plusieurs business, je ne parle pas de e-commerce bien évidemment, je parle de vrai business réel. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage que vous marchiez dans ce sens, jusqu'au point de dire aux gens, allez, un follow. Très bien, si ça vous fait plaisir. Moi, je n'ai rien à foutre, personnellement, pour être très honnête avec vous, je ne travaille pas avec vous. Ma petite sœur travaille avec vous, moi je travaille pas avec vous, donc je m'en branle de ce que vous dites. Mais je rectifie la réalité, parce que c'est dommage, je trouve, d'inciter à la haine, parce que visiblement, ce que vous faites, c'est d'inciter les gens à la haine contre moi, pour des choses qui ont été dites et redites. D'ailleurs, vous pouvez aller aussi voir l'interview que j'avais faite en expliquant toute l'histoire, et c'était quelque chose de super drôle à la base, de répondre à une personne. Imaginez-vous à ma place. Vous avez deux options, soit vous débattez avec quelqu'un, soit vous lui donnez toutes les réponses qu'il a envie d'avoir. Pour terminer sur cette jeune demoiselle, donc je vous disais, si elle a des problèmes, elle a des problèmes avec le gouvernement tout simplement, par rapport à des choses qu'elle a dit ou montré, je ne sais pas, sur le fait. Donc je pense que juste quand on raconte une histoire, on la raconte bien. Donc à faire, je vais répondre à un dernier truc que j'ai entendu hier soir quand je mangeais chez moi. Ce que les gens disent de négatif, hein. Apparemment, donc, en ce moment, on se fait attaquer. Il mange pendant le ramadan, c'est ça? Ouais. Il mange pendant le ramadan. Ah, il met la kandora. D'accord, très bien. Alors, on va commencer par l'intelligence cérébrale. Déjà, celui qui est le plus dans le péché entre vous et lui, c'est vous, parce que vous êtes en train de juger ce qui est chrétien. Il n'est pas athée, il n'est pas de religion, il est chrétien. C'est un Portugais. Il croit en Jésus, en la Vierge Marie, il est chrétien. D'accord? Très bien. Alors, dans notre famille, nous avons des chrétiens, nous avons des musulmans. Sans religion, ça fait bizarre de dire ça, mais en fait, je suis née, on ne m'a pas inculqué. Et je ne me suis pas convertie à l'islam, je m'intéresse à l'islam, mais je ne suis pas convertie. Très bien. Parfois, il fait le ramadan, c'est-à-dire que l'année dernière, il l'avait fait pendant, je crois, 3 semaines. Si un ami à moi, Feuge, m'invite chez lui pour faire Shabbat, nous y allons. Comme Justine était en train de me dire, ils ont parfois... Chacun fait comme il le veut. En fait, voilà. Donc, mon mari n'est pas musulman. Donc, mon mari mange en ce moment, le midi. Ensuite, la religion de l'islam, c'est une religion de paix, les amis. Ouais, mais il mange devant Sissika, par exemple. Et alors?
En vrai de vrai, si Sika il le fait quoi, il en a rien à faire que Laurent il mange. Tu le fais pas, c'est pas une restriction, tu dois pas toute la journée te dire. En fait, c'est quelque chose que tu fais pour toi. C'est entre toi et Dieu ça. Donc quelqu'un il peut manger et boire devant toi, c'est supposé rien te faire. Ah, vous allez appeler ça du respect, mais imbécilité ce que vous dites. Chacun il fait ce qu'il veut. Mais pour mon voisin, je vais éteindre toutes mes lumières pour pas qu'il voie que j'en ai. N'importe quoi. Chacun sa religion, chacun ses convictions, chacun ses traditions. Ma lumière. Tout simplement, ça ne me regarde pas. Dans les familles de feuilles, par exemple, il y en a qui pratiquent et beaucoup moins pratiquants. Chacun son chacun. Voilà. Comme Cobra est un habit traditionnel, d'accord? Et non pas un temps de... C'est juste super joli, premièrement. Et deuxièmement, on habite dans un pays musulman, nous. Ça fait 4 ans qu'on vit dans un pays musulman. L'équivalent en France, l'administration, la mairie, etc. Un homme, il est obligé d'y aller, les bras couverts, et couverts jusqu'aux pieds, par exemple. Une femme aussi, d'ailleurs. Donc voilà, ça cache tout ton corps, donc c'est plus facile à mettre. Et puis, c'est quand même très joli, très élégant. Que ce soit de notre pays ou de notre famille. Et notre religion, d'accord, a montré que tu es musulman. C'est un vêtement que portent certains musulmans. C'est un vêtement que les locaux émirats européens portent leur tradition, ce qui est normal, hein, personnellement. Et en fait, Laurent en a plein de toutes les couleurs. Donc, il trouve ça joli, il trouve que ça sent bien et qu'en vrai de vrai, il s'habille comme il a envie. Vous voyez voilà. Et à côté de ça, font des trucs très très graves que je ne vais même pas citer. Je disais, je sais pas si c'est pour faire chier, si c'est pour faire du buzz, si c'est pour attirer la haine. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il était chrétien. Oui, il est chrétien. Il est chrétien, je vous le confirme. Et il porte des candores. Il a déjà lu le Coran, par exemple. Et parfois, il pose plein de questions sur l'islam parce que tous ses meilleurs amis sont des vrais musulmans. Parce que parfois, on joue l'islam et on apprend plein de choses. Parce que parfois, Laurent, il s'intéresse et il veut savoir comment que... En fait, il faut arrêter ce truc. Les Français, Espagnols, peu importe, les Français en général, c'est nous qui créons la racisme, vous vous rendez pas compte. Vous regardez, les musulmans, ils devraient être fiers, justement, qu'un chrétien s'intéresse à sa religion ou qu'un chrétien s'intéresse à sa coutume, se vêtit comme lui, des choses comme ça. Maintenant, oui, on se le redit, il n'est pas... Parce qu'à la fin, quand on sera tous dans notre tombe, le jour du jugement dernier, il n'y a personne qui va juger pour pas musulman. Donc, il peut très bien faire de très bonnes choses avec ses amis chrétiens, le droit de manger halal, etc., etc., etc. D'accord ? Maintenant, alors déjà, pour être très très honnête avec vous, si vous ne me l'aviez pas dit, j'aurais jamais percuté. Pourquoi ? Tout ça. Ensuite, je vais vous dire très honnêtement, je ne mange pas que halal. Donc, en fait, il faut arrêter de nous vouloir me convertir à l'islam, d'accord ? Mais même si je me convertis à l'islam, vous êtes qui, vous, pour me juger sur ça, d'accord ? Donc, en fait, il va falloir s'intéresser profondément, très très proche et très intime à qui je me confie. Et une personne en qui j'ai 200% confiance. Elle tout à peu près, enfin peut-être pas la prétention de dire tout, mais elle connaît beaucoup de choses. Elle ne me juge pas, elle me dit tu vas à ton rythme. C'est-à-dire que même tout de suite. Mais après je mange halal, c'est ça le positif. C'est pas de manger halal. Tu fais une prière par jour, c'est super. Même si ça serait super mieux que tu en fasses 5, mais si tu en fais une, c'est déjà bien. Pour le ramadan, pour les enfants, quand tu leur apprends, même pour moi, cette année, c'était après, je me rappelais pourquoi je le faisais pour moi, etc., etc. Après, j'ai eu quelque chose qui s'appelle, alors attendez, je vais vous faire découvrir ça. C'est une semaine où les filles, nous avons des ragnagnas. C'est une semaine, donc, l'islam, donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et conclusion, parce que j'en ai marre là, tout à l'heure, je fais quelque chose de ouf que j'ai toujours voulu faire. Donc, pour qu'on m'intéresse profondément, si c'était pour le buzz, ça ferait 1 million d'années que je vous aurais dit que je suis beaucoup plus de choses que beaucoup de personnes parce que, comme on dit, naître. Et mon mari n'est pas du tout musulman, il est chrétien, mais il adore tout. Et arabe. Quand je dis arabe, c'est pour dire marron, quoi. En gros, nous sommes toutes les coûteuses. Je vais sortir hier et mon cadreur Bouba, il n'a pas eu le temps de monter. Je lui ai demandé de le monter aujourd'hui. Et c'est drôle parce que c'est un peu sur Instagram. Et voilà, à côté de ça, aussi, ah oui, mon mari dit des mots en arabe. Oui, on vit dans... Donc moi, je dis, venez, chacun son chacun. Il y a tellement de choses à pointer du doigt. Voilà, je vous dis la vérité. Tellement. Le kidnapping, les femmes battues, toutes les personnes qui ont perdu leurs emplois en ce moment, la crise économique, la pandémie, enfin, il y en a tellement de choses, tellement des choses, je vous en supplie. Au lieu de dire qu'ils dénoncent les autres influenceurs, je sais pas, moi, parler de sujets intéressants. Genre, vous voyez bien, moi, sur mon Snap, quand j'ai rien à raconter, je fais bien quand j'ai plein de vues, c'est cool. Plus j'ai de vues, plus des collaborations, ils me veulent. Et alors, je vais pas ouvrir ma gueule. En fait, donc je ne dis rien. Et moi aussi, je vous le dis, hein, parce qu'en fait, je ne juge pas ce que les gens ont dénoncé sur nous. Et aussi, parfois, quand je vois des trucs de certains influenceurs ou de certains rappeurs, ou peu importe. Moi aussi, par exemple, j'ai déjà vu des trucs chez Skyrock, je me dis, mais comment ça se fait ? Ben, je me le dis.
Je le dis à mes amis autour de moi, à ma famille, on en parle, tu vois. Mais je dis pas ça sur Snap. Tout simplement sur les gens. C'est tout en fait. À partir d'un moment où on a de la haine sur nous, c'est que... Parce que personnellement, il y a plein de gens dans notre milieu ou dans des milieux confondus, mais... Enfin, c'est vrai, j'aime pas ta gueule, donc je reprends un truc que t'as dit. Mais en vrai, si je m'en fous vraiment de ta vie, à part si tu m'as fait quelque chose à moi. Je peux en avoir rien à foutre de ta vie et te répondre parce que tu me fais quelque chose à moi. Il y en a qui vont sauter sur l'occasion de reprendre mes stories afin de répondre, afin d'avoir des vues, etc. etc. 2 ou 3 personnes qui ont parlé, je suis même pas trop sûre en vrai, parce que je l'ai même pas vu, parce que je n'ai pas Instagram. Donc j'accable tout le monde parce que en fait, je vous dis la vérité, j'en vaux pas la peine. Voilà, je suis sûre que vous avez des vies beaucoup plus excitantes dans votre vie. Donc en vrai, de vrai, ne vous fatiguez même pas à nous donner du gaz, hein, parce que vous nous donnez du gaz, hein, vous parlez de nous. Voilà. Non. Bisous à tous et je vous fais montrer ma journée. Elle, ça va être drôle. Non, reculez pas la tête, sinon c'est là que ça fait mal. Hein, elle est pas... C'est fini. Elle fait pas la... Tu fais pas la comédienne, t'es nulle. Les garçons, il est 10h du matin, ils sont en plein débat. Match. Moi, je dis Paris. Toi, tu dis Paris? Paris gagne ce soir. Paris gagne ce soir. Toi, tu penses quoi, Emile? Pour le Real. Mais t'es même pas espagnol. Je suis musulman. Et toi, du coup, t'es pour qui? L'OM, ma gueule. Oh non, moi je suis pour l'OGC Nice. Vous êtes pas en Ligue des Champions? Non, les gars, là, c'est... OGC Nice, je suis avec vous. Bien sûr, mais... Je fais une... Moi, je dis Manchester ce soir, Mimine. Pourquoi tu dis PSG? Je suis... Bah, comme moi, je suis anglaise et sans religion, bah... Et Laurent est portugais. Attends, je vais demander à Laurent, il prend quoi? Parce que c'est vrai, eux, ils sont... Là, mon mari. Papa, les garçons, Emine et Nono, ils ont dit que comme ils sont français, musulmans... Non, parce qu'on rigolait tout à l'heure sur ça. Et du coup, moi, j'ai dit, comme je suis anglaise, je prends Manchester. Toi, tu dis qui? Moi, je dis, il faut suivre Nike Prono. Parce que vous êtes pas des pros des conseils, ma gueule. Mais Nike Prono, il dit quoi? C'est sur son espace VIP. En plus, il offre 3 mois offerts. Voilà. PSG, Manchester City. En tout cas, c'est un match inratable. Hein. Ça, il y a vraiment de l'osé. Alerte, alerte rouge, bonjour à tous. Donc, c'est quoi que tu dis en gros? S'il s'abonne à Nike Prono, là, genre, lui, en fait, en gros, il gagne ce soir. Ouais, voilà. Ça veut dire que. Est-ce que tu sais au moins, un garçon comme toi, là. Comme toi, là. Je te jure, je le dis pas. Non, Dis-moi moi, dans ce que je veux, c'est. Déjà, je vais aller jouer au bureau tabac. Hier, j'ai joué, j'ai gagné. Ouais. Vous avez vu sur mon snap, hein, hier, j'ai mis plein de tickets. T'as pas mis de tickets pour moi? J'ai misé pour nous. Notre argent, quand je gagne, il est pour nous, pour notre famille. Bref, j'ai misé hier, on s'est passé et aujourd'hui, on remise. Vous savez que moi, tous les gros matchs, Jazz le sait, je mise pas beaucoup toute l'année, mais tous les gros matchs importants, je pose la maison dessus seulement. Et ce soir, c'est Ligue des Champions. Et il a mis des très bons conseils sur son espace. Tu peux me dire juste dans l'oreille. Non, ça va être dans l'oreille. Dis-moi, je leur dis pas. Non, t'as qu'à te connecter. Bon, en tout cas, allez voir son Snap. Il a mis tous les tickets dessus hier. Genre, c'est une dinguerie. Là. Mais tu sais que moi, quand même, Nike Prono, ça fait 5 ans que je le connais. Bah, moi aussi. Tu l'as dit, bah oui. Moi aussi, ça fait archi longtemps que je le. Mais c'est pas ça, c'est que ça me saoule en fait. Parce que ce matin, je parle à ça des garçons. Parce que comme en ce moment, je suis en train de travailler. Ils m'ont dit, bah ouais, hier, on est tous partis au tabac. Ah, d'accord. PMU. Non, mais ce qui est bien avec moi, il te fait tout. T'as juste à copier-coller. Mais Laurent, on le sait ça déjà. C'est pour ça que je dis que je suis deg. Parce que qu'on soit une fille ou un mec, peu importe, on a juste. Hier, j'ai même pas eu le temps d'y aller. Voilà. Et en plus de ça, hier, je regardais son télégramme, mais j'étais tellement fatiguée que je m'endormais un peu. Tu vas jouer aujourd'hui, et c'est mieux, tu vas même pas aller sur son Snap, il explique tout, et sur son groupe Telegram, et il y a 100 € offerts. Mais Laurent, je sais pas, t'adores parler à ma place ou quoi? C'est ce que j'allais dire. Ouais, Mon lit, mais j'étais en train de m'endormir. Du coup, aujourd'hui, en plus, j'ai grave de boulot, donc j'ai même pas le temps d'aller faire un ticket. Du coup, je vais le suivre sur son Telegram. Toutes les personnes qui sont chaudes ce soir, suivez-nous. Non, je suis anglais, je prends Manchester. Mais en vrai de vrai, moi, j'ai aucune idée en termes de niveau qui va gagner. Par contre, Nil Tout Prono, lui, il le sait. C'est cette petite info. Je vais parier et j'espère que ce soir... Salut à tous, Thomas de Nike Tout Prono. J'espère que vous êtes prêts à passer une journée qui va être ici. Ça, vous pouvez pas le faire sans moi parce que je vous offre 3 mois gratuits qu'il faut absolument faire. Je suis le seul pronostiqueur à vous offrir ça. 3 mois gratuits, accès à tous mes services, à toute mon application. Arrivé, premier service, vous allez être guidé de A à Z, filles, garçons, jeunes, anciens. Si vous savez pas miser, vous pouvez prendre un billet, vous intéresser un peu ou beaucoup au foot. C'est ici que... Voilà, vous avez entendu le petit mot que Nike Tout Prono nous a laissé, donc Thomas. Fou, un truc qu'aucun autre pronostiqueur fait. Il a décidé de vous offrir 3 mois bleues sans engagement, sans mettre de rien du tout. Et en
plus, il vous explique comment obtenir 100 € offerts de poche. Il va tout vous expliquer comment faire. Je vais vous mettre, donc son snap, il est juste ici. Écoute, ce soir, on verra bien qui sont les plus forts. Vous recevez la notification en direct. Donc ça veut dire entre le moment où il partage la notif et le moment où vous misez à savoir qu'il a 400 000 abonnés. Carrément, c'est plus qu'un influenceur, tellement il y a des gens qui savent. Donc moi, je vous le dis, cet temps, il est là-dedans. Vous pouvez le suivre les yeux fermés. En tout cas, à la fin du mois, vous serez que gagnant. Franchement, hier, j'ai encore encaissé. Je me réveille, je vais encaisser mes tickets. Je suis bien. C'est à mon tour. Je vais aller sur son espace Telegram. Je vais vous le mettre pour vous aussi. En plus, c'est mieux de passer via lui parce qu'il y a 100 € offerts. Facile Telegram. Elle est folle. Bon, bah, du coup, vous voyez que ce soit les filles ou les garçons, on peut tous s'y intéresser. Donc, je sais pas si vous savez aussi, mais Night to Prono, c'est comment vous allez vous adhérer à son site internet ou à son application. Donc, allez directement en voyant cette story ou toutes les questions que vous posez en voyant sa story à lui sur Snapchat. Vous allez sur le Telegram. Hello, hello. Ça y est, c'est parti. Maman, elle est excitée. Mais cet endroit où je suis, les gars, il est ouf. C'est l'étage du haut en haut. Mais comme j'avais envie de retrouver Dubaï, tu vois, j'allais prendre ma bouée. Non, je veux pas travailler, Justine. Tu comprends pas? Je veux pas aller travailler. Je veux pas aller travailler. T'arrêtes une vie laide. Oh non, on m'a pas vu. Ok. D'accord? Le travail rend dingo, les gars. C'est pas que, mais faudrait me sortir de là. Ah, on va dire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bon, j'ai passé une journée spectaculaire, voire incroyable, avec tellement un beau souvenir et tellement fière de moi. Donc je peux vous l'annoncer maintenant. Pour la première fois, j'ai été animatrice sur, je crois, d'ici le mois de juin. Et j'étais l'animatrice, donc j'étais super. Une expérience enrichissante, une réussite. Enfin, j'ai bien réussi. Donc c'est la première fois que j'avais. Franchement, j'ai trop kiffé. Je suis trop fière. J'ai trop hâte que vous puissiez découvrir les images. Et je vous avais pas montré. Ils sont beaux les ongles. Donc, tous ces hommes sont en train de se plaindre. Mais ils pensent pas à nos estomacs. Voilà. Et Souf, t'as un mot à rajouter? Fidèle, hein, il cache toujours sa tête, mais il a pas. Bon, les garçons, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des. On bosse. Ah, ouais, ils font. Ouais, je vois de l'eau, du chocolat, des conneries, vous criez. Ça va sortir bientôt. Restez branchés.